Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir un petit peu vos énergies pour ce mois de mai. Et en fait, avant, je vais commencer par euh, vous, comment dire, par décrire l'énergie vierge. Donc, tout en sachant qu'on a quand même tous les signes du zodiaque dans notre thème natal et que vous n'êtes pas que vierge, mais c'est l'énergie de la Vierge quand même qui vous habite parce que vous avez le soleil dans votre en Vierge dans votre thème natal lorsque vous êtes né. Donc c'est quand même au travers de cette énergie là que potentiellement vous pouvez vous réaliser en tant qu'être divin. Donc, on est parti. Alors, l'énergie de la Vierge. Alors déjà, la Vierge, c'est le dernier signe. Enfin, il y a 12 signes dans le zodiaque. C'est le sixième signe. Et donc, en fait, les 6 premiers signes du bélier à la Vierge, ce sont des signes qui a trait à la personnalité. C'est-à-dire que la Vierge, elle va terminer sa construction, on va dire, de sa personnalité pour pouvoir aller ensuite avec la balance vers des signes collectifs. Du coup, la Vierge, elle, je fais que dire je m'en rends compte. Je sais pas si je le fais d'habitude, mais là, je me rends bien compte. Eh bien, vous voyez, c'est à ce côté-là, la Vierge. Le côté où, de perfection. En fait, la Vierge, c'est la recherche de la pureté. Que ce soit la pureté intellectuelle, émotionnelle ou physique, elle est en recherche de la perfection pour pouvoir, dans l'absolu, accueillir la forme esprit et donc se révéler telle qu'elle est. C'est-à-dire que d'une certaine façon, si dans l'énergie, hein, d'accord, si elle n'est pas parfaite, si elle ne s'est pas nettoyée de tout ce qui a besoin, alors c'est à son échelle, hein, d'accord? Si elle ne s'est pas nettoyée, si elle n'a pas comme dissocié ce qui était à elle aux autres, si elle n'a pas tout compris, il y a quelque chose autour quand même beaucoup de l'analyse chez la Vierge. Elle a besoin de tout comprendre, de tout classer quelque part, ranger. Donc c'est à voir au sens large du terme, hein, ok? Eh bien, elle va donc dissocier ce qui est à elle, ce qui est aux autres, pour pouvoir euh, nettoyer intérieurement, intellectuellement, physiquement, émotionnellement, euh, tout ce qui n'a plus ou pas lieu d'être pour pouvoir véritablement faire de son corps comme un temple pour pouvoir recevoir, pour pouvoir intégrer quelque part, mais aussi il y a quelque chose de l'ordre du mentorat. Donc c'est comme si elle a besoin que la forme esprit euh, puisse totalement s'intégrer en elle en fonction de ses critères, hein, toujours pareil, dans un temple parfait pour elle, pur, pour pouvoir ensuite servir d'une certaine façon ou être au service dans, lorsqu'elle est réalisée ou lorsqu'elle atteint un niveau de conscience qui est euh, euh, élevé. Je suis pas du tout dans le jugement ni quoi que ce soit en disant ça, hein, d'accord?
La Vierge, le signe qui est juste avant, c'est le Lion. Donc, elle va fuir euh, certains paramètres du Lion, c'est-à-dire que euh, le Lion peut être dans un excès, par exemple, de vivre au-dessus de ses moyens. La Vierge, elle, par contre, va plutôt vivre en deçà. Le lion peut, dans la part ombre, elle peut être assez orgueilleux. Donc la Vierge va fuir ce côté-là en étant très humble, tout en sachant une forme d'humilité, vous voyez, tout en sachant que dans l'excès, il y a toujours les deux versants, hein, eh bien, il peut y avoir ce côté l'orgueil de l'humilité. Ensuite, euh, bon voilà, vous voyez grosso modo, au niveau de cette énergie vierge. Au niveau des différents plans de conscience, on va avoir une personne qui, dans un premier temps, au niveau socioculturel, personnel, qui va servir les gens autour d'elle. Alors c'est toujours dans le sens de l'ordre du rangement, à prendre au sens large, sur le plan qu'il soit physique, intellectuel ou émotionnel, toujours pareil. Ensuite, elle va se servir à un deuxième niveau de conscience. euh, elle va s'approprier pour elle cette servitude. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et dans un troisième temps, le service va être, je me mets au service où je sers le Seigneur, Dieu, l'absolu, voilà. Et ainsi, elle va aller vers sa réalisation, vers son centre. Alors, ça peut prendre différentes formes, d'accord? On peut servir l'absolu à tous les niveaux. Donc ça dépendra de chacun. Mais il y a voilà, une évolution comme ça euh, qui est très intéressante à comprendre pour, ben, vous savez que voilà, on cherche un petit peu cette forme d'évolution de conscience. Donc, si ça peut un petit peu vous aider à comprendre ou à avoir certains déclics, et ben c'est cool. Vous pouvez, si vous voulez en savoir un petit peu plus, aller voir aussi tout ce qu'a écrit Alice Bailey. Voilà. Donc ça, c'est assez au niveau de l'énergie vierge, au niveau astro, hein, d'accord? Tout en sachant que tout le monde a toutes ces énergies. Après, c'est travailler de plein de façons différentes dans tous les domaines de sa vie. Alors, mais c'est important parce que c'est votre énergie, que c'est comme ça que vous allez vous, vous pouvoir accueillir au mieux euh, votre pureté, ce que vous êtes en recherche, consciemment ou inconsciemment, pour pouvoir accueillir le divin en vous, tout en sachant qu'il est là, hein. Je voulais quand même dire aussi qu'en face de vous, il y a l'axe poisson, ça a l'air d'être important. Il y a le signe du poisson, et cet axe euh, est l'axe donc de la servitude, hein, du service, de ah c'est marrant, il y a autre chose, mais je l'ai perdu. Donc ça doit pas être important pour vous pour l'entendre. Avec crotte. Bon, ben voilà. Et pourquoi c'est important de savoir qu'en face, il y a le poisson? Peut-être pour pas mélanger les deux énergies, dans le sens que la Vierge,
c'est une énergie qui est dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que c'est le microscope. Alors que le poisson, c'est le télescope, c'est l'infini, euh, avec tout ce que cela comporte, bien sûr, de flou, d'impalpable, etc. Alors que la Vierge, elle a besoin énormément de rationaliser, de mettre en mots, ah d'accord, c'est pour ça, de mettre en mots, de comprendre. Elle voudrait tout expliquer. Alors que le poisson, pas du tout, lui, il est plutôt dans le ressenti. Mais la Vierge a quand même ce truc de percevoir et de ressentir, même si c'est un signe d'air. Mais elle a besoin de l'expliquer, alors que le poisson le vit et qu'il n'a pas besoin de l'expliquer, en fait. Ok. Alors, on va prendre, puisqu'on est dans les ressentis, les portes de l'intuition, on va voir pour vous, les Vierges, qu'est-ce que votre énergie, l'énergie Vierge, qu'est-ce qu'il y a à dire ou à comprendre, je ne sais quoi. Alors, c'est la méditation. Moi, je sais pas lire à l'envers, en plus, je vois pas bien. Donc, je vais vous le lire à l'endroit. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ah, c'est pas mal parce qu'en plus, comme vous êtes le dernier signe attrait à cet ego, à la personne, à la personnalité, c'est très intéressant. Parce que de toute évidence, vous avez déjà fait un très grand chemin, un très long chemin. Et ce qu'on vous demande, c'est justement d'arriver à pas être dans votre excès d'humilité égotique ou orgueilleux entre guillemets. Ça va pas du tout vous plaire, hein, ce que je vous dis. Mais c'est pas moi qui le dis en fait. Et vous pouvez aller voir, hein, ou Luc Biget, allez-y, vérifiez, tout est dit dans ces vidéos. Mais du coup, vous êtes si ça le dit, ça va un petit peu vous... Mais c'est pas pour rien, c'est que ça va vous travailler. Et si ça, c'est que intérieurement, eh ben, ça vient bousculer quelque chose qui, de toute évidence, bah, est pas réglé parce que sinon, ça, ça coulerait de soi. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Alors, il y en a même deux. Alors, je vais baisser. Hop, comme ça, vous verrez bien. Il y a la clé et le revirement. Hop. Alors, la clé vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos possibilités. Pas du tout, mais aussi de vos potentialités. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Ah, c'est excellent parce que vous êtes toujours dans oh, j'ai un G en plus. Ah, ça, c'est vraiment un message pour vous. C'est juste magnifique. En plus, j'adore ces oiseaux. C'est vraiment votre énergie parce que vous voyez autant le lion, même s'il sait pas, il va dire je sais, parce que lui, il dit toujours je sais. Et il va y aller. Et en plus, ça va marcher parce qu'il est tellement sûr de lui, il y va à fond et tout, que ça va fonctionner. Alors que vous, avec ce côté de l'humilité ou de le besoin de rationaliser, de comprendre, d'être sûr, et ben vous allez vérifier 3 fois ce que, je sais pas moi, votre dossier, votre classement, votre truc, votre machin. Alors qu'en fait, eh ben ce qu'on vous demande, c'est juste... Attendez. C'est simplement de vous rendre compte, déjà, dans un premier temps, de ce comportement-là. Et après, vous verrez que lorsque vous allez prendre conscience de ça, si ce n'est déjà fait,
vous allez pouvoir euh, alors attendez, il y a un truc là. Vous allez pouvoir comme actionner quelque chose en vous qui va vous permettre, vous voyez, d'ouvrir une porte nouvelle, un champ du possible nouveau, et ça va vous ouvrir vers de nouvelles, un nouveau potentiel ou de nouveaux potentiels, et transformer vraiment transformer quelque chose en vous. Ah, il y a autre chose là. Euh, C'est-à-dire que ça a l'air d'être dans le mentorat. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une phase où vous allez vous rendre compte. Alors attendez, on va. Je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui pour le moment était comme coupé. Comme si vous refusiez d'entendre ou de. Il y a quelque chose de très. De très. Comment on dit? Un peu buté. Ouh, ça va pas vous plaire non plus peut-être. Euh, c'est comme si vous étiez accroché à quelque chose et que vous n'arriviez pas à lâcher. Mais c'est très lié à l'ego a priori, hein. Alors, est-ce que on peut ah oui, non, pardon. Ça sera pour après. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par rapport à ça? Les obstacles. Vous mettez des obstacles ou vous euh, en fait, c'est comme si l'univers. En fait, c'est ça. C'est pas vous, hein. C'est comme. Enfin, c'est comme si l'univers. Vous voyez comment vous. Quel mot vous mettez derrière derrière ça. Vous, la vie, vos guides, peu importe. Vous mettez sur votre chemin des situations ou des événements que vous ne enfin inattendus voilà, et afin de vous permettre de vous rendre compte en conscience que vous avez la clé pour pouvoir dépasser ces obstacles-là, que que vous avez le potentiel en vous au travers de euh, que vous avez le potentiel en vous pour pouvoir créer, pour pouvoir équilibrer en fait, hein, pour vraiment aller faire cette forme de pureté que vous souhaitez. Regardez, c'est absolument magnifique. Il y a le principe yin et yang, masculin, féminin. Oh là là, ça me donne la chair de poule. En fait,
ne vous découragez pas, gardez foi, gardez confiance parce que réellement toutes les expériences qui vous sont euh, que vous êtes amenés à vivre, c'est simplement des expériences pour vous réaliser, pour aller vers cette forme de... Alors attention, hein, y a rien d'égotique pour le coup là-dedans, de perfection, de pureté que vous souhaitez pour pouvoir accueillir ce principe esprit, pour pouvoir servir ou être la servante justement de Dieu, d'être la continuité. Hein. Ok. Oh, allez, celui-là, je veux bien parce que quand même, je le trouve magnifique. Alors, un petit... qu'est-ce que vous avez... attendez, je vois quelque chose. Il y a l'air d'avoir un petit détail. Alors, quoi qu'est-ce ce petit détail? Vous avez rêve, affirmation, accueil. Alors, ce que je ressens, c'est quand même au travers de cette méditation ou de... En fait, c'est pas vraiment la méditation, c'est plutôt un abandon, une forme de confiance en l'absolu, en Dieu, en la source. Et il y a comme si il y avait besoin de l'affirmer quelque part, de l'affirmer vraiment dans la moindre infime particule de votre être pour pouvoir être en état d'accueil, de, de réception de, de ce que vous devez réceptionner quelque part. Enfin, vous devez... On est encore dans cette énergie yin-yang. Parce qu'à par affirmation, je sens comme vraiment une volonté, une forme d'action. Et par l'accueil, on est dans la réception. Donc, il y a probablement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu une vidéo où je parle de la coupe, du Graal, euh, où il y a besoin de vider la coupe du Graal pour pouvoir réceptionner, d'accord? Donc, vider le mental, vider l'ego, etc., pour être en état de réception, pour ensuite, et là on rentre dans l'énergie yang, pouvoir passer à l'action. Mais pour ça, bon, alors c'est jamais et ou l'un ou l'autre. D'accord, c'est pas 15 jours je suis ceci et 15 jours je suis cela. Les choses ne sont pas aussi pim pam poum, vous voyez. Mais essayez d'imaginer, de rêver, de penser cette euh, cette possibilité-là, parce que de toute évidence pour vous, ça peut être la clé à ce que vous souhaitez de votre transformation intérieure. Parce que il y a vraiment ce rêve de transformation intérieure. C'est quelque chose qui est comme en gestation en vous. Et ça peut totalement et donc se réaliser et de deux hum, ça peut se réaliser. Et ben voilà mes chères vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.